Swiss watch. Clockwork precision, closed hatch. Dive in. Full emerging of a new batch. Incubating eggs hatch. Brainwashed chicks coming out. Watching the mechanics of the trap they're falling in. Analyzing, doubting, but fed with hope. Illusion routing, guiding thoughts. Step by step, held by confusion. Sounds and lights as a distraction. Controlled reaction, leading to increased productivity. Raising the pressure. Full steam ahead, till chopping heads feels no lesser than peaceful, useful. Yes, a necessity, a source of calm and serenity. The gates to eternity, life-changing rooms in the Titanic. Don't panic. Just get your mind off topic. Life-changing rooms in the Titanic. Don't panic till you hear the music stop. Put in a box by using magic tricks, shrinking the world to a perfect fit. Feet up looking at the breaks of our world universe, conversing with computer chips. Slaves and masters switch seats, artificially held as pets. Rest in peace, freedom of speech. Leeches sucking common sense out of the masses, divided in first, second, and third class. You don't wanna finish last in the race of the right path. Only the righteous shall pass. Only the richest of us. Life-changing rooms in the Titanic. Nah, don't panic. Just get your mind off topic. Life-changing rooms in the Titanic. Nah, don't panic till you hear the music stop. Now go to sleep, my little ones. Close your eyes to see the sun. Hush, little baby, now don't you cry. Mommy's right here by your side. Dry your eyes. Sweet dreams, my little ones. Tomorrow will all be fine. In this world or the next one, we'll remain blind. United in deception, fooled together, led to slaughter by a hungry beast. Unsinkable system feasting on our traits, abandoning ship when shit hits, letting the rest reach their final destination, simply clueless and asleep. So weep, my compassionate friends, as your ship sails to its end. Cozy in your cabin, counting on your designated captain to hold the helm tight and steer the lady safely to shore. Don't be so sure. Reassure you're keen as you go with the flow. Like changing rooms in the Titanic. Nah, don't panic. Just got your mind off topic. Like changing rooms in the Titanic. Nah, don't panic. Just get your mind off topic till you hear the music stop. Like changing rooms in the Titanic. Nah, don't panic till you hear the music stop. Vous nous donnez à manger. Vous nous habillez. Vous choisissez nos vêtements. Vous nous lavez. Vous nous faites prendre un bain. Vous nous brossez les dents. Vous chantez pour nous. Vous nous regardez quand nous dormons. Eh. Oh. Ah non, ça non. Ça commence déjà. Trop bizarre. Ça fait trop psychopathe. Ouais, c'est fou. Bah, Vraiment, pourquoi vous faites ça? C'est une vraie question. Je pense à la base, c'est en mode c'est chou et tout, mais... Ouais, non. Non. Une collection de photos de gosses qui dorment. Oh. Paralysie du sommeil, le bail. Genre pire que ça, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Vous nous racontez que jadis, le monde était plein de dinosaures. Que les baleines sont en voie d'extinction.
Que certains serpents sont venimeux. Que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Vous dites qu'il y a des gens méchants sur la Terre. Que les monstres n'existent pas. Que les mots ne sont que des mots au fond. Qu'il ne faut pas avoir peur des ombres. Vous nous dites que la guerre, c'est terrible. Et que les rayons du soleil sont bons, mais parfois dangereux. Que les abeilles font du miel et les plantes de l'oxygène. Que Dieu existe. Et veille éternellement sur nous. Ou que Dieu n'existe pas. Ou que les savants sont encore à la recherche de Dieu. Et que s'ils le ou la trouvent, ce serait une nouvelle incroyable et mondiale. Vous nous apprenez que l'alphabet a 26 lettres. Que le système solaire a 8 planètes. Et qu'aucun nombre n'est plus grand que l'infini. Vous nous dites de nous asseoir, de nous lever. Vous nous dites quand nous devons attendre, quand nous pouvons bouger. Vous nous dites que nous pouvons quitter la table, jouer dans le jardin ou en haut. Vous nous apprenez à dire « s'il vous plaît ». Et vous nous apprenez à dire merci. Et à pas pisser dans le lavabo. Vous nous apprenez à être propres et corrects. Vous nous dites que nous devons fermer les yeux. Allez-y, allez-y. Inspirer. Et expirer profondément. Et que nous nous endormirons si nous attendons et pensons à des choses agréables. Que le bruit qui nous fait peur dehors n'est finalement que le vent dans les arbres. Vous nous racontez des blagues. Vous nous jugez. Alors ça, c'est de loin votre activité préférée à tous, hein. Vraiment, vous nous jugez sur tout. Tout le temps. Quoi qu'on fasse, vraiment, Sur nos habits. Ouais. sur nos potes. Sur nos choix. Et même maintenant, là, ce qu'on est en train de faire, vous nous jugez. Ah bien sûr, ah non mais ils sont là pour ça. Totalement. Vous nous dites que nous avons bien travaillé. Ou que nous devons travailler encore mieux. Vous gardez nos dessins pour nous. Vous dites que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et que tous les chemins y mènent. Vous dites que la... Vous vous asseyez sur notre lit. Oh, tu sais, genre ils viennent comme ça, sans bruit. Et ils se mettent sur notre lit. Ouais. Et vraiment, ils restent là et ils attendent. Vraiment. Comme ça. Et derrière, pas un mot. Exactement. Tu sens qu'il y a un truc qui va venir, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc C'est qui va pas. Ils quelque attendent chose que ce pas. soit nous qui commençons. C'est à Ouais. toi de lancer la discussion parce qu'ils vont quand même pas te dire salut, j'ai un truc à te dire. Non, 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 c'est juste. Je pense que Non mais attends, non mais c'est le la pire, meilleure expression de le calme avant la tempête. Vraiment. non mais le pire c'est Non, mais qu'ils c'est font vraiment toujours ça. flippant. En plus, à chaque fois que tu fais quelque chose, hein. Ah bah oui, bah oui. Obligé. Vraiment. Vous vous tenez dans l'embrasure de la porte. Vous nous attendez dans l'auto. Vous attendez dehors, Vous nous apprenez à nager. Vous nous apprenez à ne pas nous battre. ne pas hurler, Ne pas crier. Ne pas donner des coups de pied. Ne pas mordre. Ne pas dire certains mots. Ne pas fixer les gens. ne pas chuchoter. Ne pas montrer du doigt. Ne pas faire l'amour. Vous nous apprenez que l'étiquette est importante. Vous nous dites que vous nous donnerez une leçon. Que vous allez nous taper. Que vous saurez si nous mentons. Qu'on va s'en prendre une. Que si on continue comme ça, on n'aura jamais d'avenir. Qu'on sera surpris des conséquences. On en reparlera plus tard. Que vous allez nous chicoter. Qu'on va finir sur le balcon. Que vous nous priverez de sortie. Vous nous dites qu'il ne faut pas mentir et faire le malin. Vous nous dites que participer est plus important que gagner. Que perdre est parfois ok. Vous nous dites qu'il ne faut surtout pas jouer faux. Et qu'il ne faut pas jouer au plus fin. Vous nous apprenez que la patience est importante. Vous vous demandez, hein, si nous réussirons. Vous vous demandez si nous y arriverons. Vous vous demandez aussi si nous irons bien. Vous demandez ce que nous pensons vraiment. Vous nous dites que nous ne devons pas mettre nos mains dans nos poches. Notre pouce dans la bouche. Nos doigts dans le nez. Et ne pas fourrer nos mains dans notre pantalon ou notre slip. Vous dites non, hein, mais prends ton temps, hein, vas-y. Vous dites attends une minute. Vous dites à qui tu crois que tu parles là? Attends. J'ai pas compris. Tu parles à qui là? Honnêtement, tu parles à qui? J'ai pas compris. Tu parles à qui? Tu sais à qui tu parles? Tu parles à moi? Tu parles à moi? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else do you think you're talking to? You talking to me? You're talking to me? Who the fuck do you think you're talking to? Vous nous accusez quand quelque chose rate. Vous nous dites que si vous devez attendre encore une minute, vous allez en devenir fou. Vous nous apprenez à employer les mots corrects. Vous nous apprenez à surveiller notre langage. Vous nous apprenez qu'il ne faut jamais dire certains mots. Que certains mots peuvent être dits à la maison, mais pas en présence d'autres personnes, et certainement pas devant les profs. Vous nous apprenez aussi que certains mots peuvent signifier autre chose que ce que nous croyons. Ou que certains mots signifient des choses différentes, dans des situations différentes. Et que certains mots ne veulent finalement plus dire grand chose. Mais doivent cependant parfois être dits. Vous nous dites que tout a sa place.
qu'un bébé est fait quand le sperme fertilise l'ovule. Que les empreintes digitales ont des formes, des boucles. Des spirales et des courbes uniques. Vous nous apprenez qu'une ville est plus grande qu'une commune. Qu'une minute est plus longue qu'une seconde. Qu'un pays est plus grand qu'un village. Ou que l'univers est plus grand que le monde. Vous nous apprenez que 1 fois 1 fait 1. 1 fois 2 fait 2. 1 fois 3 fait 3. 1 fois 4 fait 4. 1 fois 5 fait 5. 1 fois 6 fait 6. Oh là là. 1 fois 7 fait 7. 39. 1 fois 8 fait 8. 1 fois 9 Ok, ça y fait est, elle est 9. partie. 1 fois 10 fait 12. J'abandonne. 1 fois 11 fait 11. Putain, 1 les fois contacts 12 visuels, fait c'est mort. 12. C'est mort. 3, 2 4. fois Ok, 1, opération 2. numéro 3. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 2 fois 10, 20. 2 fois 11, 22. 2 fois 12, 24. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 9. Moi, quand... Elle est un peu en galère là. Tu peux aller l'aider? Moi, quand je... Ok, tranquille, on a travaillé ça ensemble. Je sais que tu sais la suite. Réessaye. Moi, quand... Ok, encore une fois. Moi, Moi, quand je dois parler non plus à quelqu'un, mais à une foule, rien ne va plus. Mon cœur descend d'un étage, la possibilité de sabotage se gonfle, comme une petite montgolfière. Tout ce qu'il faut éviter, je m'y jette, tout ce que je dois dire, je le liquide. Parfois, ensuite, il y a la honte, parfois il y a l'ivresse. Mais au moins il y a quelque chose. Bon, c'est pas grave, viens, on se pose et on mange. Vous avez pas vu Alice? Non. C'est vrai, elle m'a pas appelé cette semaine. Ça fait 2 jours qu'elle a disparu. T'inquiète. On a parlé il y a genre 2 heures. Tout belle. Mais Thomas, on sait même pas si on doit appeler la police là. Pas de nouvelles, bonne nouvelle? C'est peut-être un kidnapping. Hello. Je suis désolé du retard, il y avait trop de bouchons, c'était un bordel. Ça va, Mais ça va et toi? J'aurais les Wallis. On sait pas, ça fait 2 jours. 2 jours, ouais, beaucoup moins pas 3. Ouais, merci. Bon, elle va arriver quoi. Mais oui. Mais elle t'a pas dit où elle est? On a discuté d'une série. Et Ça rien fait d'autre. 2 mois Elle qu'on était en parle de vie il y a son 2 heures, personnage. c'est une bonne nouvelle. Ah bah enfin. Alice. On a failli t'attendre, Alice. Comment tu vas? Coucou mamie, ça va et toi? Ça va. Alice, tes pieds sur la table, sérieux. Et pose-moi ce téléphone aussi. Bon, tu vas nous dire, tu faisais quoi? T'étais où pendant ces 2 jours? Tu te dis pas, là on peut manger, c'est le moment. Non Thomas, je suis désolé. J'ai pas demandé un avocat là. Mais c'est bon, elle est là, tranquille, on peut se poser, tout va bien, non? Non, bah non, on veut savoir où elle est. Ça fait 2 jours qu'elle a disparu. Ça y est, quand on était gamin, on est parti pendant des semaines et des semaines sans avertir nos parents. Le nombre de fois. Moi je savais tout. Arrête. Et je devais rien dire. Non. Juste parce que t'es le petit frère, nanana. Je m'en rappelle, hein. Merci Swan, c'est vraiment le moment Alors là. de mettre ça sur la table. En plus, c'était une autre époque, ça a rien à... Alice, tu poses ton téléphone. T'étais où Alice? C'est pas compliqué, tu réponds maintenant. On a tous envie de passer à autre chose, on a tous faim, donc maintenant tu nous dis ce que tu faisais. C'est pas compliqué? Allez, je refais la propale. Franchement, on mange, on profite, on est en famille. Thomas, juste, je t'ai pas sonné, donc tu te tais. C'est clair, si Devrim ou Espérance nous avait fait ça à Swan et à moi, on serait vraiment pas content non plus, on serait stressé. Enfin, disparaître 2 jours, c'est quand même pas rien, quoi. Oui, bon, après, elle est là, c'est bon, on peut se poser, non? Bah non, on peut pas passer à autre chose. Alice, dis-nous, qu'est-ce que tu faisais ces 2 jours? Et en plus, faut faire confiance à ses enfants à un moment donné. Et ça y est, elle est partie pendant que 2 jours. C'est impossible d'avoir un rapport de confiance avec elle, elle ne dit rien. Non mais c'est vrai qu'il faut communiquer avec ses parents. Moi avec papa je lui dis où je suis et comme ça il sait où je suis et il me fait confiance. Bah, ça a l'air vachement simple comme ça.
Bon, moi, je trouve vraiment l'ambiance elle pue. Du coup, je vous propose de mettre une petite musique. Ah non, oui, allez, l'ambiance est pue. non, ça vraiment, je t'ai dit, c'est pas le moment. Oh En plus, t'as des goûts musicaux vraiment douteux. Donc, s'il te plaît, Alice, c'est pas compliqué. Je me répète, franchement, manger, là regarde, c'est quasiment prêt, il y a qu'à mettre les trucs dedans et on est tous prêts à manger là. Oui, bah, d'ailleurs, on devrait plutôt porter un toast. Mais oui, allez, on porte Allez. Non, bah non, maintenant vous arrêtez. Maintenant, Alice, tu me dis où t'étais et qu'est-ce que tu faisais. Non, ça y est, on mange, là c'est l'occasion. Thomas, je t'ai dit, tu fermes ta gueule. Bah génial, super, t'as l'air d'avoir absolument envie de ruiner ce repas, c'est génial pour toi, bien joué. 2 mois de préparation, ça a l'air de poser dans la balance. Allez, amusez-vous bien, bouffez bien, le maître de maison est super chiant. Je pense que Thomas, tu y es allé beaucoup trop fort. Dire comme ça à Thomas, il voulait juste répondre à la place d'Alice, elle voulait juste qu'on avance. Je pense que vraiment c'était beaucoup trop. Puis ce Thomas, il est tout gentil, on n'a même pas commencé à manger. Enfin, on se dispute déjà, c'est ça? Comme je disais quand j'étais plus petit, hein, écoute ta mère. Parce que bon, je veux bien qu'il t'énerve, je comprends, il était pas très respectueux et tout ça. Est-ce que ça te donne raison de dire de fermer sa gueule? Pas sûr, tu vois. Genre, ça, c'est pas gentil. Moi je trouve au contraire sa réaction justifiée. Enfin je sais pas, Alice elle disparaît, Thomas il répond à sa place alors qu'on lui a dit plusieurs fois de se taire. Donc il faut qu'il comprenne qu'au bout d'un moment, quand on te dit de te taire plusieurs fois, tu te tais. C'est pas compliqué quand même. Mais en soi, moi je trouve tonton Lionel, t'allais quand même un peu trop fort sur Thomas. Je veux dire, je dis pas que toi tu as raison, ou que lui il a raison, ou inversement. Mais je dis juste que ça se fait pas de dire ta gueule devant tout le monde en repas de famille, alors qu'il voulait juste protéger sa sœur. Et toi, Alice, parle un peu, non? Moi, je pense, tonton Lionel, c'était pas la peine de lui crier aussi violemment dessus alors que Thomas n'a rien fait. Tout le monde sait ici que c'est quelqu'un. Non mais bordel, le problème c'est pas Lionel dans l'histoire. Et ouais, Thomas, quand ça fait 30 fois qu'on lui dit de se taire, faut qu'il comprenne un moment juste, c'est pas compliqué. Non mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut savoir se taire quand même. Par exemple, quand l'autre dort. Ah, oui, parce que il t'écoute pas et tu veux protéger son sommeil. Ou pendant les pièces de théâtre. Ouais, en espérant qu'elle t'emporte. Ou au cinéma. Mais sans vraiment t'en rendre compte. Hein. Pendant les messes. Mais genre t'as déjà su les prières. Ou pendant les parties d'échecs aussi. La concentration exige de toi le silence. Ou pendant les enterrements. Comme à celui de maman. Bon, moi je pense aussi que c'est vous reprendre à 3, Lionel, Victoria et Alice, vous pouvez reprendre ça dans un petit comité, enfin, c'est pas le moment, enfin... Ouais, non, c'est clair, genre, je comprends, hein, vous êtes pas bien, vous êtes stressé et tout, hein, mais franchement, frérot, tu peux comprendre, genre, il y a des situations, je sais pas, ça exige le huis clos, genre, tu vois, par exemple, les diagnostics, ça se dit pas devant tout le monde. Hein. Ou les jugements. Non, j'ai quelque chose à t'annoncer. Oh, oh là là. Encore pire, j'ai beaucoup réfléchi. Mon Dieu, les traumatismes, vraiment. Mortel. Non, ou y a des trucs aussi, juste t'arrives pas à les dire. Genre Alice, là, elle arrive pas à dire des trucs. Moi, ça me rappelle quand t'as dû annoncer ton amour. Alors là. Ah, ça tu peux comprendre, Lionel, ta première petite amoureuse. Ah, Mais t'étais tout stressé, il était tout le temps fâché, vraiment de mauvaise humeur. H24, on savait pas qu'est-ce qui arrivait. à fleur de peau, c'était insupportable. Non, vraiment. Mais en plus, je pense que ça, tu t'en rappelles aussi. Mais à la fin, quand t'as dû lui dire ton désamour. Oh mon Dieu. Oui. T'étais triste. En plus, ça a duré 3 semaines, enfin, toutes ces tempêtes d'émotions, alors que bon. Ouais, je pense qu'en tout, vous êtes restés ensemble à tout péter une semaine. Hein. Mais tout a dû prendre, je pense, 2 mois, facile. Oui, mais tout ça pour dire qu'on sait pas qu'est-ce qui arrive à Alice, donc il faut prendre du temps, c'est de la patience, voilà. Bah, c'est ça. Ou alors c'est pas vraiment que t'arrives pas à dire les choses, pas vrai Alice? C'est plutôt, je sais pas, que parfois tu manques de mots ou d'espace pour dire les mots. Et ce qui aurait pu être une parole, tout simplement reste une pensée en fin de compte. Ouais, moi ce que je trouve fou, c'est qu'on pense que ceux qui sourient sont heureux et que ceux qui ne parlent pas ne pensent rien. Exactement. Tout comme ceux qui sont persuadés sont convaincus, qui ont raison, et ceux qui se taisent obéissent, hein, pas vrai? Bon, c'est vrai que j'aurais pas dû aller aussi fort avec Thomas, mais s'il te plaît, Alice, dis-nous quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, t'as des problèmes dans la vie, on te harcèle, tu te drogues, t'es enceinte, t'es lesbienne, je sais pas, dis-nous quelque chose.
Non mais c'est vrai qu'il y a un moment, je commence à avoir faim et on tourne en rond si tu dis rien. Du coup, accouche là. Tu protèges tes tristesses, car tu sais que si tu en ignores l'origine, elles te seront confisquées. Chacun porte sa peine, et toi aussi. Tu vis comme un champignon. Ton cœur s'étend comme le mycélium. Tu débordes de ton corps comme de ce qui te vise. Alors, quand on te demande ce qui t'affecte, tu peux pas dire la vérité bien longtemps. Bon, on s'engueule ou on bouffe? Je vais chercher la soupe. Nickel. Oui, merci ma chérie. Est-ce qu'on peut faire après? Excuse-moi, mamie. C'est pas grave, je suis contente. Ouais. Attends. Alors, la présentation, Thomas? Avec mon plaisir. Oui. Demande à Julien. Ah ouais? Il est venu devant le tableau, il avait tout Ouais, oublié. non, c'est un peu. Mais dommage. Typique Thomas. Oh, vos les enfants. C'est pas facile. Non, mais t'avais bien raison, c'est important. Mais oui, c'est important l'école. Bah après, quelle matière de merde aussi. Est-ce que t'as été sûr? Bon, le langage aussi, Julien, peut-être. Pardon, même. Ouais, y a pas de soucis. Ça va tout Tu l'as mis à toi. Franchement, il y a Non, c'est pas Ah oui, si jamais papa, hein, je me drogue pas, je suis pas enceinte, je me fais pas harceler, et même si j'étais lesbienne, je vois pas pourquoi je devrais t'en parler. Bon, je pense que je devrais servir la soupe, non? Ouais, Julien. Hop là, une cuillère pour toi. Ouais, merci. Ça régale. Oh non. Oh putain, merde, j'en ai marre. Non mais chouchou minou, mais oh, mon chat, franchement, fais attention. Mais non, mais papa, s'il te plaît, arrête de m'appeler comme ça, en Mais fait. c'est de l'affection. Mais non, mais j'aime pas, c'est très très malaisant. Un petit peu. Oh merde. Oh, un petit peu. Débrime. J'avais une question à vous poser. Vous voyez, cet été, il y a Paléo, comme chaque année, et je voulais savoir si je pouvais y aller avec mes amis toute la semaine. Alice, tu te fous de nous, j'espère? Non. Mais ça fait 2 jours que t'as disparu, on n'a aucune nouvelle. Tu crois vraiment qu'on va te laisser aller à un festival comme ça, toute seule? Mais tu rêves, Alice. Ah, mais ça va, s'il vous plaît. Quoi? Mais c'est quoi Paléo? Tu sais, c'est le festival à côté de chez moi, là où il y a la musique. D'ailleurs, si jamais Alice elle peut venir dormir à la maison, il n'y a pas de Ouais, souci. c'est incroyable. Mais voilà, regardez, c'est bon. Non mais en vrai, maman, c'est vraiment surtout le festival de la drogue, là-bas. Non mais oh, ça va, arrête d'abuser. Allez quoi, il y a 2-3 personnes qui se droguent, c'est bon. En plus, je serai avec mes amis, je serai en sécurité, c'est tes amis, on les connaît même pas. Mais moi je les connais, bien c'est sûr bon que- ces amis. Ils se droguent pas, ils vont prendre soin d'elles. On les a jamais vus. Mais, en Mais plus- bien sûr que si, je les amène chaque semaine à la maison. Non, mais surtout, genre Paléo, c'est trop bien. Mais t'es prime, chouchou, tu te parles en mangeant. Mais. T'es un amour, un Mais effort arrête, d'amour. papa, Oh. arrête, c'est énervant, genre arrête de m'appeler comme ça. Mais c'est de l'amour, c'est de Mais l'affection. c'est malaisant. Oh. Du coup, je disais, j'ai plein d'amis, ils y vont chaque été. Ils reviennent indemnes et en un seul morceau, hein, heureusement. Et j'ai plein Non, mais d'amis. même juste, stop, c'est pas approprié pour Alice étant donné les circonstances. Elle a disparu 2 jours, tu crois vraiment que les parents vont lui donner de la Exactement. En plus, elle est beaucoup trop jeune pour y aller. Mais c'est une blague. Vous avez laissé Thomas y aller à 16 ans. J'ai 17 ans. Enfin, je sais pas, c'est bon. Non mais Alice, c'est différent, tu es une fille, c'est dangereux pour toi. Voilà, Mais- exactement. C'est Non, pas la Après, même une chose. excuse On va différente. dire. Mais ça y est, donc je suis une fille, j'arrête de vivre, c'est ça? Non mais c'est juste que tu dois pas prendre ce risque, c'est tout. ça va, je vous dis, je Maman, serai avec c'est mon groupe d'amis. sexiste, tu peux pas dire ça. Mais C'est pas c'est pas sexiste. Mais bien sûr, ça l'est quand même. Hein. Je veux dire, ne pas laisser faire sortir nos filles dehors. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elles se fassent agresser ou je ne sais quoi. On va pas avancer comme ça. On est en 2025, les gars. On n'est pas en 1602. Non mais des mecs, faut être un peu réaliste. Elle est déjà assez bousculée comme ça. On va pas l'envoyer se faire agresser sexuellement au palais. Oh mais ça y est, toujours exagéré. Et en plus, c'est les statistiques qui parlent. Hein. Voilà. Exactement. Oh là là là. Non, toi, tu oh, c'est bien l'argument. Excusez-moi. L'argument ne me plaît pas des masses. Genre, regardez les stats. Là, actuellement, t'aurais plus de danger à envoyer Alice chercher du pain à 3 pâtés de maison que de l'envoyer au palais. Surtout qu'ils seront en groupe, c'est Mais bien. pas du tout, Thomas. Les agressions, c'est pas dans la rue, c'est soit dans les festivals ou dans la famille. Ah mais ok, en fait, je suis en danger ici. Je vais repartir, je crois. 2 jours, c'était pas suffisant. Bah, tu fais gaffe à tonton, quoi. Mais t'es prime, mon nounou, fais attention. Non mais papa, non mais en fait là c'est chiant en fait. Là tu m'appelles tout le temps comme ça, j'en ai marre, arrête de m'appeler comme ça. Je veux dire, mon lapin, mon chou, non arrête, j'ai 16 ans, je suis grand, j'ai pas 6 ans. Oh. Vraiment, j'en ai marre, je sais pas ce qui se passe. Hein. Papa, moi tu penses que je pourrais aller au paléo?
Bah oui, bien sûr. Mais regarde, continue pas moi. Ah bah, attends, Alice. Là, c'est une question de confiance. Je fais confiance à mon fils, à toi, jamais. Blague. Mais non, mais jamais je te laisserai aller. T'es parti 12 jours sans avertir tes parents. Mais t'es folle. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Mais non. Mais c'est pas possible, on est venu se disputer ici. Enfin, c'est un repas, on peut pas avoir un repas en paix, c'est pas possible, hein. Oh. Vous voulez encore un peu de soupe ou je peux envoyer la suite? Oui, envoie la suite. Ouais, on voit la Ah, suite. c'est tout. Merci. C'est bon, ça vous a plu? Attends, je vais mettre la carte dedans. Ah ouais. Ça va le mettre là. Merci. Bon. Thomas. Non. Ah, mais Ah, là, si. là. Ah non. Ah si, Thomas. Je servirai pas de diversion. L'année passée, l'année d'avant, Noël, Pâques, Nouvel An, c'est mort. Mais c'est pas Ah, des mais non. diversions, on s'intéresse juste à ta vie amoureuse. Oh, c'est pas des diversions, peut-être ils viennent de s'engueuler comme des malades et maintenant c'est à moi qui va faire de la diversion. Mais non, mais tu l'as dit toi-même, c'est une tradition. Repas de famille, ça veut dire histoire d'amour. Et histoire d'amour Ah oui. veut dire ça nous intéresse énormément. Exactement. C'est mort. Et figurez-vous qu'il s'est passé des choses. Hein, depuis- Oh là là. J'ai dit que c'est mort, on n'en parle pas. Non mais Thomas, sérieux. Allez, Voyez on est tous l'ancienne. famille. La grande là. Oui, la avec, très grande, le- avec les cheveux blonds là. Ouais, Ah, la girafe. Ouais, Comment ça, la- la girafe? C'est pas sympa. Bon, c'est bon, d'ailleurs, on est entre familles. Voilà, Et le exactement. pauvre, il est tout gêné, arrêtez. Oh, mais c'est de l'affection, c'est bon. Eh Il ben, a pas l'air très content. Hein. il a quitté la girafe. Mais non. Non. Depuis, ça faisait 3 ans, non? Mais c'est. Ça faisait 3 ans et il en a retrouvé une le même week-end. Mais non. Ah, mais c'était vite alors, hein. Ça c'est mon fiston ça. Ah, mais il était bien comme ton père, hein? Et en plus vous la connaissez. Non. C'est sa pote de primaire là. La petite avec les dents. Oui, les dents Castor, écartées. là. Oui, Castor. Mais comment il l'instant faire le goûter chez nous? Exactement. Et bah là elle est là tous les week-ends quoi. Ah ouais? Ah Oui, ouais. bah c'est bon, arrêtez quoi. D'abord c'était la girafe, maintenant c'est le castor, laissez-le tranquille. Oh, mais oh là Mais t'es très gentil, Manon, hein. Adorable, vraiment un ange. Alors, ça va? Non mais il y a un moment, faut le laisser tranquille quoi. C'est son jardin privé, on s'en fout s'il est sorti avec tout le zoo quoi. Ça regarde que lui. Ah oui, je suis d'accord, laissez-le tranquille. Alors certes, le commentaire sur le zoo c'était pas nécessaire, par contre, tu peux peut-être prendre ça comme information. Je veux pas en parler, j'en parle pas. Avant ça parlait, y a des moments où il faut se taire, le désamour et tout, c'est que quand ça t'arrange en fait. Moi on se fout de la gueule, allez viens, on prend tout le monde, allons se foutre de la gueule du gosse, super l'idée, génial. Tu possèdes autant de clés que de secrets. Clés de maison, clés de travail, clés de voiture. Tu sais que ceux qui n'ont pas de trousseau ne parviennent pas à dormir. À certaines heures, avoir un corps est difficile. On te laisse tranquille. Vous nous dites de ne pas manger comme des cochons, de ne pas faire le singe et de ne pas nous comporter comme des bêtes sauvages. Vous nous dites que l'homme descend du sang, mais devrait maintenant être civilisé. Vous vous demandez si nous avons déjà bu de l'alcool, hein? Vous vous demandez si nous prenons des drogues. Vous nous demandez ce que nous savons à propos du sexe, ce que nous en avons appris à l'école ou sur internet. Vous vous demandez, hein, si nous avons déjà fait l'amour. Oui, c'est un peu bizarre. Un peu trop. Genre, pourquoi vous vous demandez ça? Oui, vraiment, pourquoi vous nous demandez? Genre, on va pas vous dire quelle position on a fait, avec qui. Bon, je pense que je vais épargner les détails pour l'oreille de tous les gens ici. Ça vous concerne juste pas. Extrêmement bizarre. Vous nous dites, va jouer dehors. Vous nous dites, va faire autre chose. Vous dites change de chaîne, surtout change de chaîne, c'est la télé parle de Trump. Vous nous dites éteins ça si quelque chose passe avec trop de hurlements ou quelque chose sur l'avortement. Attends. Là, je suis pas sûr de comprendre. Donc, on doit changer de chaîne quand ça parle de Trump. D'accord? On doit changer de chaîne aussi quand ça parle de l'avortement. En fait, les gars, là, je suis pas sûr de comprendre, en fait. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Bah, on peut parler de rien. Mais c'est juste un tabou, on n'a pas accès à la politique parce qu'on devrait pas les voir, genre c'est... Exactement. C'est une censure. Vous nous dites que les choses ne sont pas toujours ce dont elles en ont l'air. Vous nous racontez une version incomplète de ce qui s'est passé. Vous nous parlez des points essentiels. Vous passez sous silence les parties de l'histoire que nous n'avons pas vraiment besoin de connaître d'après vous. Vous êtes vague en matière de détails. Vous omettez les noms et les lieux. Vous omettez certaines raisons. Vous essayez d'être juste. Vous vous mordez les lèvres avant de donner une réponse. Vous faites des promesses en vous croisant les doigts derrière le dos.
Vous n'êtes pas particulièrement enthousiaste quand vous nous faites des compliments. Vous nous appelez Nounours. Vous nous appelez Boutchou ou Petit Cœur. Vous nous appelez mon lapin ou mon petit tigre. Petite puce, Mamour. Vous nous appelez Chouchou, Minouchette ou mon cœur. Attends, mais c'était quoi déjà? Ah oui, attends. Ah moi ça me revient. Ah moi c'était Janum. Pour moi, c'était Słońce. Poussin. Miss. Le cascadeur. Vous nous appelez les enfants terribles. Le duo casse-pied. Les enquiquineurs au carré. L'enquiquineur et demi. Vous nous appelez Mon Ange. L'emmerdeuse. Moi c'était plutôt Haïvan. Dupek. L'imbécile. Le casse-couille. Vous nous appelez le plus malin, le super athlète ou le super musicien, ou celui qui n'a pas vraiment hérité du gène musical de la famille. Toi, c'était? Moi c'était quoi? Attends, ça me revient. Une petite seconde. Ah voilà, c'est Hershey Bilmichadam. Chef Viedzance. L'Académie française. La scientifique. Einstein. Vous nous dites non. Vous nous dites oui. Vous nous dites non. Vous nous dites non. Vous nous dites non. Vous nous dites demain peut-être. Vous nous dites non, pas maintenant, plus tard. Vous nous dites non, quand vous serez plus grand. Vous nous dites non. Vous nous dites non, pas maintenant, une autre fois. Vous nous dites non la semaine prochaine peut-être. Vous nous dites non, pas maintenant, plus tard. Vous nous dites non. Vous nous dites non, vous êtes trop jeune. Vous nous dites non, on n'a pas le temps. Vous nous dites non. Vous nous dites non, plus tard, peut-être. Vous nous dites non. Vous nous dites non, pas maintenant, une autre fois. Vous nous dites non. Vous nous dites non. Vous nous dites non, pas maintenant, plus tard. Vous nous dites non. 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 Rassurez-vous, nous promettons de bien nous conduire. Nous promettons de vous rendre heureux. Nous promettons de vous dire si quelque chose arrive. Nous promettons de vous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous promettons que nous serons adorables. Nous promettons que nous rentrerons à 9h à la maison. Nous promettons d'être très attentifs aux livres que nous empruntons. Nous promettons de vous envoyer des WhatsApp ou des messages quand nous sommes en vacances. Nous promettons d'être gentils avec nos amis quand ils viennent chez nous et que nous veillerons les uns sur les autres et que nous occuperons de vous quand vous serez vieux. Nous promettons que nous respecterons les règles. Nous promettons que nous essayerons de pardonner et d'oublier. Nous promettons de ne pas dire connard ou nique ta mère. Nous promettons que nous vous aiderons aux tâches ménagères et à la cuisine. Nous promettons de nous habiller proprement. Nous promettons de ne parler à personne de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu ou de ce que nous avons fait. Oh là. Alors, ouais, non. De Max quand même. Écoute, fils, notre famille est impliquée dans l'assassinat de JFK, mais il ne faut pas en parler, d'accord? C'est genre une secte, y a rien qui sort. Vraiment, ça Est-ce m'a plus fait penser aux agressions sexuelles. Mais je sais Ouais. Chacun son Mais délire. le seul Chacun sa règle. moment où c'est ok, c'est Fight Club. pas. Ouais, c'est vrai. Et malgré ça, vous nous dites de nous détendre. Vous nous dites de nous calmer. Vous nous dites qu'il ne faut pas courir, attention, ne pas être stressé. Vous nous dites qu'il faut prendre les choses plus au sérieux. Vous nous dites qu'il faut nous faire beau. Vous nous dites que ça suffit maintenant. Vous nous dites qu'il ne faut pas être aussi crédule. Vous dites qu'il ne faut pas être aussi bête. Vous nous dites qu'il faut pas faire le con. Vous nous dites qu'il ne faut pas faire l'imbécile. Vous nous dites qu'il ne faut pas être idiot, oublieux, négatif, stupide, surtout pas inattentif, bon gagnant, tout comme bon perdant, mais jamais, au grand jamais, en kikinant. Vous nous dites qu'il ne faut pas parler autant. Vous dites s'il te plaît, dépêche-toi un peu. Vous nous dites qu'il faut être prudent. Vous nous dites qu'il ne faut pas boire de l'eau de Javel. Enfin, il y en a quand même parmi nous qui disent le contraire. Ah, mais en fait, on peut même pas le mentionner, c'est ça? Non. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats,
They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets. Julien, dis-moi, je me demandais, t'as des projets en tête en ce moment Des projets? Ouais. L'été prochain, on voulait partir en Asie avec des potes pendant Carrément. 3 semaines. Ah, c'est super cool, Ouais. ça. Mais je me disais un truc un peu plus concret dans ton projet. Bah, c'est concret quand même. Enfin, genre, on n'a pas encore tout défini, mais on sait qu'on va partir pendant 3 semaines quand même. Oui, non, mais je veux dire un truc sérieux quoi. Bah, moi, je trouve ça. C'est du sérieux. Non, On va mec, partir. Attends. Je crois que t'as pas très bien compris. Genre, elle te dit, c'est quoi ton projet? Genre, après la matu, genre, The Project. Par exemple, moi j'ai tout prévu, hein. Moi, d'abord, je vais partir 1 an à l'étranger, hein, pour faire quoi? Pour apprendre les langues. Après, je vais revenir. Ensuite, je vais aller à l'école de pilotage à Zurich. Je vais devenir pilote. Parfois, je mentis. J'ai raconté des histoires pour qu'on m'accorde une paix ou pour ne pas décevoir. J'ai dit des phrases qui m'ont emmené là où la lumière tombait mieux. Je sais que certains ont tendance à se montrer toniques quand ils sont tristes, qu'ils se fabriquent un entrain qui leur sert de voile, et que d'autres mettent de l'indifférence devant leur envie. Je sais que certains se dédoublent par accident, qui ne trouvent rien à dire à des personnes à qui ils pourtant rêvaient de parler, et que d'autres mettent de l'indifférence quand la fébrilité légale. Voilà, après, je vais travailler chez Suisse en tant que pilote. Attends. Et attends. Et ensuite, voilà, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais attends, toi, j'espère que t'as prévu quelque chose quand même, hein, parce que c'est vraiment ultra flippant. Pardon, mais t'as tout prévu de A à Z. Ouais. Des vrais, t'as 16 ans, tu profites de ta vie un peu ou... Oui. Lui, tu le trouves flippant, mais alors toi, mais t'es presque aussi flippant que lui, hein, voir. Ah oui, tu trouves? Ah ouais. Mais c'est pas que Julien il a pas de projet. Enfin, on en avait beaucoup parlé, on avait beaucoup consacré notre temps à creuser notre tête pour trouver des choses comme par exemple OPFL, OPFZ, voilà. des domaines qui sont intéressantes. Non, moi je n'étais pas d'accord avec ça. Hein. Moi je t'ai dit que je voulais faire de l'art. Enfin, de l'art. Mais ton truc d'art, c'est juste un art d'agrément, pas un truc qui va te faire. Mais je t'ai parlé de cinéma. Tu crois que le cinéma c'est un art d'agrément? Est-ce que t'as une idée du nombre d'emplois que ça fait un film? Non, mais elle a raison. Ouais, là pour le coup, ouais, ça fait vachement de... Ouais. T'as plein de jobs, hein. Et il y en a qui ont gagné des millions grâce à ça. Enfin, on avait déjà parlé de notre truc, t'as déjà un truc bien vérifié. Donc en fait, on avait pensé à OPFL, la physique quantique. Ah, c'est super intéressant ça. Ouais, ça rapporte beaucoup, tu vois. Le domaine, il est en train de se développer tellement. Et du coup, on avait vraiment pensé à ça. Enfin bref, ouais, il a quand même un projet qui est en marche. Hein. Non. Moi, je t'ai dit que je voulais justement pas faire ce genre de truc. Moi, je veux faire du cinéma. Mais ton truc de cinéma, enfin... J'espère que tu seras un deuxième Godard, Spielberg, mais je te vois pas pour l'instant. Même Christopher Nolan. Bah, mais dans la vie, il te faut de la moulin. C'est important, hein? Non, d'accord, mais moi, je veux pas vivre pour l'argent. Et il a bien raison, car en effet, Bourdieu en son temps le disait même lui-même. L'important dans la vie, ce n'est pas le capital économique, mais c'est bel et bien le capital culturel. Quelqu'un avec un capital économique élevé n'aura que de l'argent et de faux amis, et même sans doute énormément de doutes existentiels majeurs. Alors que quelqu'un avec un capital culturel élevé aura certes des doutes existentiels majeurs sans doute lui aussi, mais pourra peut-être plus y répondre de par toutes les références et la culture qu'il aura acquis.
à force de regarder et de comprendre le monde. C'est vrai ça. Très profond, ça. Profond. Non mais quand même, hein, il faut redescendre sur terre, hein. C'est pas en tournant 2-3 petites vidéos après le collège, hein, que tu vas payer des factures et remplir ton frigo. En tout cas, ton estomac, au minimum. Bon, de toute façon, moi, après ça, je veux faire une année sabbatique. Ah, trop bien. Attends, pardon? T'as fait quoi? Une année sabbatique? Non, je t'arrête là. Non, c'est pas une année sabbatique. Je suis désolé, pas sur mon toit. T'as 4 mois entre la fin du collège, début d'université. Ça y est, c'est fini. Tes vacances, t'étais au collège. Je suis désolé, c'était tellement fatigant. Tu vas découvrir ce que c'est la vie, là maintenant. Tu as vraiment travaillé, hein. Mais oui, je comprends que t'as eu peur. Moi aussi, j'avais peur. Mais... Attends. Y a quoi de mal à faire une année sabbatique? Au contraire, d'ailleurs, c'est très bien de faire une année sabbatique. Ça te permet de mettre au point tes idées et de savoir exactement ce que tu veux faire plus tard. Par exemple, pour les personnes comme moi qui n'ont toujours pas de projet, même maintenant, quoi. Je n'avais absolument rien voulu devenir et naturellement jamais voulu devenir une profession en personne. Je n'avais jamais voulu devenir que moi-même. Mais cela, précisément dans cette simplicité et en même temps cette brutalité, il ne l'aurait jamais compris. Bon, allez, on sert la mousse au chocolat ou... Ah oui. Allez, volontiers. La Celle de Marie, hein. C'est la mousse de Marie. Ah non, trop bien. Ah, je sais qu'elle est bonne, hein, maman. Vous nous couillonnez, ouais. Vous nous couillonnez, vous nous piégez, vous abusez de notre confiance. Vous nous apprenez que le théâtre est un endroit où les choses qui y sont racontées ne sont qu'une partie de l'histoire. Les personnages ne sont pas vrais et les émotions sont feintes. Vous nous apprenez que les garçons sont plus forts que les filles, que les pauvres sont sales, que les blancs sont pleins de merde et que les noirs sont cons, que les étrangers puent, que les jeunes ne sont pas dignes de confiance, que certaines personnes devraient être enfermées pour toujours et que la clé devrait être jetée, que la mort est encore trop bonne pour certaines personnes et que la castration est encore trop bonne pour certaines autres et que, par-dessus tout, il faudrait fermer les frontières et les garder fermées pour toujours. Et après quoi? Que les femmes ne savent pas conduire, que les étrangers ont un cerveau plus petit, que nous sommes trop bêtes, trop tard, trop lents à comprendre. Que le sida est un châtiment de Dieu, que nous ne comprendrons jamais, que nous n'y comprenons rien, quel que soit le Y, que les pauvres sont chômeurs, gros et fainéants, que les riches sont perdus, fous ou méritants, que nous lançons la balle comme des filles, nous battons comme des lavettes, nous habillons comme des garçons manqués et pleurons comme des bébés. Vous nous dites que tout était mieux avant, que nous sommes le résultat d'une erreur, d'un imprévu, pas voulu, pas désiré, même pas prévu. Vous nous dites de nous débrouiller. Et puis en même temps, vous nous arrangez, vous nous placez sur une ligne. Vous nous dites qu'un comédien n'est au fond qu'un perroquet, qui dit des mots qu'il ne peut pas comprendre. Parce que les humains sont des marionnettes, les humains sont des moutons. Que les enfants n'ont pas de propre opinion. Puis vous nous dites que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Et puis des fois aussi, vous nous dites mais ferme ta gueule! Ah! Mais bon, vous nous avez expliqué plusieurs fois que si on pouvait redistribuer toutes les richesses du monde en un jour, genre comme ça, après 15 jours, il y aurait déjà des riches et des pauvres. Mais bon, vous nous dites que nous ne comprenons pas et que de toute façon nous ne comprendrons jamais, que nous ne nous rendons pas compte que vous avez besoin d'un peu d'espace, d'un peu de temps, d'un peu de calme, en fait d'un moment à vous. En gros, vous nous dites de la fermer. Vous dites chut, vous demandez le silence. Vous dites s'il te plaît, fais moins de bruit. Vous dites que vous avez besoin d'un peu de calme. Vous demandez le silence. Ah. Et puis vous nous dites encore de la fermer. Et puis vous dites mais ferme-la. Ah non, vraiment. Et vous demandez le silence. Même vous exigez le silence complet. Mais d'un autre côté,
Vous nous dites que les choses prendront meilleure tournure un jour. Vous dites qu'on trouvera peut-être un jour une solution qui rendra les guerres impossibles. Vous dites que les IA feront peut-être tout le travail un jour. Vous dites « Bonne nuit, dors bien, fais de beaux rêves ». Vous dites qu'un jour, toutes les races s'entendront peut-être. Vous nous dites, et que les gens espèrent, qu'un jour, il n'y ait plus de guerre. Vous laissez la lumière allumée dans le couloir. Vous laissez la porte entrebâillée. Vous revenez 5 minutes après pour voir si nous sommes endormis. Vous nous racontez des histoires d'enfants avec des parents stupides, d'enfants avec des parents qui ne comprennent rien, d'enfants avec des parents qui n'ont aucun sens du magique. Vous nous attendez, vous nous regardez. Vous nous demandez si nous faisons des cauchemars. Vous vous questionnez sur nos rêves. Vous nous achetez des choses. Vous nous achetez encore plus de choses et vous vous demandez si vous ne nous gâtez pas trop. Vous nous dites, vous imaginez de petites façons de dire merci, des petites façons de dire pardon, des petites façons de demander ce qui se passe. Vous imaginez de bonnes façons de nous annoncer de mauvaises nouvelles. Vous nous apprenez que la maladie est inévitable, mais qu'une blessure peut cependant parfois être évitée. Et que certains accidents laissent sur le corps un signe que nous appelons cicatrice, et que certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Vous nous dites que le voyage est presque fini. Vous nous racontez des demi-vérités et des petits mensonges pour notre propre bien. Vous essayez de nous aimer. Vous dites qu'on comprendra bien tout cela plus tard. Vous dites « sorry, sorry ». Vous dites « attends, attends » et compte jusqu'à 10. Vous dites « tout va finir par s'arranger ». Tu es à discuter avec quelqu'un et tu découvres tout à coup que tu parlais au vide. La personne est là, mais ce n'est plus qu'un corps. On a quitté ce que tu disais pour le ciel de tempête, pour le passant qui semble sorti d'une autre époque, pour l'odeur de pizza, pour la chanson qui passe. On a quitté ton histoire pour écouter ce que disent les gens qui ont haussé le ton, pour regarder l'heure, pour répondre à un message, pour s'assurer de n'avoir rien manqué. On ignore qu'on te blesse. Tu poursuis, mais sans élan. Parfois, dans les groupes, tu as le trac. Tu sais que si tu te décides à intervenir, tu devras avoir de l'aplomb. Tu devras parler comme un feu d'artifice ou un train, avec éclat et sans interruption. Parce qu'en groupe, on déserte ceux qui parlent à voix basse ou qui s'arrêtent pour réfléchir. Quand tu parles et qu'on te zappe, tu entres parfois dans la honte et d'autres fois dans la révolte. Dans la cacophonie, la conversation pointe le ridicule du Boxing Day. Parce que dans cet empressement, dire devient prendre. Et prendre, n'importe quoi. Quelquefois, tu n'as plus rien à dire, mais tu parles quand même. Tu tends ce qui te passe par la tête pour éloigner le silence dont tu n'as pas peur, mais dont tu sais les poids. Tu parles pour ne pas gêner l'autre. Tu parles comme pour lui faire une place. Tu avances des insignifiances en courant le danger du ridicule que cet autre désamorce. Et bien que vous ne changez pas de confidences, s'installe entre vous une intimité qui ressemblerait à celle de la pauvreté. Vous vous retrouvez à parler sans provision, comme à découvert. Vous devenez intime puisque vous glissez hors de l'important, du nouveau, du croustillant. Vous dépassez ce qui s'épuise pour arriver au moindre. Vous n'avez plus rien à dire,
mais pour rester ensemble. Moi, je me disloque quand la panique me saisit et qu'il faut la cacher, quand je m'ennuie et qu'il n'y a pas d'issue. Je me disloque quand la conversation devient une enquête ou une joute, ou quand au travail mes gestes et mon temps ne m'appartiennent plus. Je me disloque quand chez le médecin le désir d'avoir des bonnes notes continue de me prendre et qu'au lieu de dire ce qu'il en est, je dis ce qui serait raisonnable. Je me disloque quand on me prend en photo et qu'à m'immobiliser, il me semble faire semblant de vivre en arrêté. Je me disloque quand je sens que je deviens une image et qu'échanger devient une affaire de camouflage ou de contention. Alors je ne suis plus tout à fait là où l'on m'attend. Je suis quelque part, mais aussi là où je pense. Je me trouve à un endroit que le croisement d'une longitude et d'une latitude pourrait situer, mais aussi dans l'espoir que le nord me recouvre et dans la pensée de ces gens qui me sauvent. Quand on pense à la nuit, on pense à ce qu'on y perd. Le repos ou sa sérénité, on pense aux gens qui l'habitent comme à des gens qui se cachent. Mais je crois plutôt que lorsqu'on s'installe dans la nuit, c'est parce qu'on l'aime. Car la nuit a un charme fou, surtout lorsqu'elle ouvre le territoire de ce que l'on peut dire. Parce qu'il fait assez noir et qu'on est assez déposé pour toucher à l'abandon. Quand on traverse la nuit pour quelqu'un, on se dépense. Et dépenser, ce n'est pas acheter quelque chose d'inutile et de trop cher, mais mettre toutes les voiles dehors, donner de son cœur sans cacher ailleurs une réserve, accepter de perdre son lendemain ou ses précautions pour rester proche de ce qu'on choisit. Chaque jour, j'attends la nuit, car la nuit, j'ai peut-être moins de visage et plus de voix. Pour cela, sans doute, la nuit m'apaise, parce qu'elle offre un grand congé, qui est aussi un droit de ne plus répondre. Je veux dire que la nuit ne supporte pas les obligations. Elle est libre. La nuit, il n'y a pas de rendez-vous, il y a des rencontres. Il n'y a pas d'horaire, parce qu'il n'y a pas de repas. Seulement du temps tendu, donné. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? My little man, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless. And forget
unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only